petit changement de décor aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas à la maison. On est arrivé hier à Dublin avec mon chéri. On s'est dit qu'on allait se booker un petit week-end prolongé dans cette ville que j'adore, que je connais personnellement déjà puisque je suis déjà venue en Irlande il y a quelques années. J'avais fait un long voyage où j'ai fait tout le tour du pays et j'avais adoré. Et sachant que mon chéri ne connaissait pas encore, on s'est dit qu'on allait se booker ce petit week-end, escapade, etc. Donc on est arrivé hier. Vous allez peut-être pouvoir l'entendre, mais je suis malade, je sais pas trop ce que j'ai, je pense que j'ai un rhume. Disons que ça commence vite fait à aller mieux, mais c'est pas grave, je suis dans cette ville que j'adore, donc on va en profiter et je vais juste prendre quelques Doliprane et ça va aller mieux. Du coup, je me suis dit que j'allais vous emporter avec moi et que j'allais vous montrer un petit peu tout ce qu'on va faire. Comme ça, si vous avez envie de découvrir la ville à travers cette vidéo, que vous avez envie à votre tour de revenir plus tard, eh bien vous aurez quelques recommandations. Donc comme je vous l'expliquais, on est arrivé hier, on a déposé directement nos valises à l'hôtel et ils ont été hyper sympas, ils nous ont libéré la chambre avant l'heure prévue. Donc on est au Point A Hotel qui est sur Parnell Street. Donc je vous laisserai évidemment comme d'habitude tous les détails de ce dont je vous parle en barre d'infos pour que vous ayez les références. Ensuite, en parlant de recommandations, j'avais réalisé un petit sondage sur Instagram pour justement obtenir vos meilleures recommandations et vous avez été hyper nombreuses à me parler du restaurant slash bar The Church. Donc on a foncé là-bas et on a déjeuné là-bas hier. Donc on a profité pour ma part de mon premier cidre à Dublin hier et pour mon chéri, il a évidemment pris une Guinness. Personnellement, je ne bois pas de bière. Je n'aime pas ça, mais je peux vous dire que le cidre, là, je vais en profiter. On a trouvé que le lieu était hyper sympa, comme son nom l'indique. En fait, c'est une ancienne église dans laquelle on peut déjeuner, boire un verre, etc. Donc le cadre est vraiment hyper différent, c'est vraiment superbe. La nourriture, on va dire que ça va, on a été agréablement surpris, c'était bon. C'était pas sensationnel. Pour ma part, j'ai pris des nachos végétariens. Vous allez me dire pourquoi t'as pris ça, je ne sais pas, j'avais envie. J'en avais pas mangé depuis des milliards d'années. Et c'était bon, c'était pas sensationnel, mais franchement le cadre a fait qu'on a passé un très bon moment. Ensuite on a foncé vers Trinity College où on voulait aller visiter la Old Library et je vais vous insérer des vidéos. En fait la dernière fois que j'étais à Dublin je n'avais absolument pas visité cet endroit et c'est incroyable, vraiment incroyable. On a vu ce qui est en fait la plus vieille bibliothèque en Irlande et c'est aussi la plus grande puisqu'il y a 200 000 livres qui sont stockés dans cet endroit. C'est vraiment incroyable, on a l'impression, vous savez, de se retrouver dans un film. Donc on a passé un moment là-bas puisqu'il y a une exposition, on a pu voir The Book of Kells et ensuite on a donc pu visiter cette bibliothèque. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on est revenu à l'hôtel, on s'est posé 2-3 minutes parce qu'on s'était levé à 5h du matin donc on était bien fatigués. Et on a décidé de passer la soirée au bar Quays parce qu'en fait, si vous voulez, c'est dans le quartier Temple Bar et moi je trouve que le Temple Bar est beaucoup trop touristique, enfin je trouve pas que ce soit un bar particulièrement incroyable. C'est vrai que de l'extérieur il est très joli, mais il y a plein d'autres bars dans la rue qui sont très sympas et mon préféré, celui dont je me souvenais de mon ancien voyage, c'était The Quays, donc on a foncé là-bas et c'était hyper chouette. Il y a un premier groupe qui jouait, alors c'était un petit peu des papas alcoolisés si vous voulez, donc ils avaient un sens de l'humour un peu douteux, ils étaient un petit peu vulgaires mais ils jouaient très bien, on a passé un bon moment, on a rigolé. Actually, that's a new word now. Flovely. A lovely day. Lovely day. Fucking lovely. Lovely day. Et après, il y a un deuxième groupe qui est arrivé. Je suis désolée, j'ai vraiment du mal à parler, j'ai ma gorge qui se serre, mais on va y arriver. Je vous expliquais qu'ensuite il y a un deuxième groupe qui est arrivé. Et pour ma part, j'ai pas été hyper fan. Vous savez, c'est typiquement le duo qui arrive, qui ne se présente même pas et qui commence juste à jouer. Donc il n'y avait pas une ambiance phénoménale. Et vu qu'on était crevés, on est rentré à l'hôtel. On s'est couché et là ce matin on est bien prêt à entamer cette nouvelle journée. Donc vous avez le petit rattrapage de la journée d'hier. Donc aujourd'hui le programme, je ne sais pas où je les ai mises, elles sont où? Attendez, bougez pas. Ceci va peut-être vous donner une idée de ce qu'on s'apprête à faire ou pas du tout parce qu'il y a probablement que moi qui suis tarée à ce moment-là. Hier j'avais beau être très fatiguée, on est passé dans un supermarché et on a acheté des carottes parce qu'aujourd'hui j'ai prévu qu'on aille louer des vélos. On va se balader dans Phoenix Park et c'est l'un de mes lieux préférés sur terre puisque c'est un parc qui est
énorme. Je vous conseille vraiment, si vous y allez, de louer des vélos parce que vraiment c'est hyper agréable, on peut faire des très longues balades, il y a pas mal de choses à voir là-bas et il y a surtout des centaines et des centaines de biches et c'est juste magique. La dernière fois je me souviens que j'avais pu les approcher et j'avais pas prévu, si vous voulez, de les nourrir et tout, et du coup cette fois-ci eh bien je me suis dit que pour les appâter un petit peu j'allais prendre des petites carottes. Évidemment les biches adorent ça, c'est une sorte de petite friandise pour elles, donc je me suis dit que voilà, on allait aller voir les biches, ça va être un petit moment assez magique et c'est un endroit, comme je vous l'expliquais, qui est tellement beau que on est hyper chanceux d'avoir beau temps. On va partir tout de suite parce que cet après-midi vers 16h il est censé y avoir des averses, donc on va profiter de cette journée et je vous embarque avec nous. Allez, c'est parti. Ah, et j'ai oublié de vous préciser un truc, notre hôtel est hyper central, ça a été un bon compromis en fait parce que on peut vraiment tout faire à pied dans la ville de Dublin. La chambre est un petit peu petite comme vous allez pouvoir le voir dans le petit room tour que je vous ai filmé, mais franchement l'hôtel est vraiment très bien situé, donc on est très content. Et là, si vous voulez, Phoenix Park c'est un petit peu, c'est pas excentré mais presque on va dire, donc du coup on va marcher à peu près une petite demi-heure pour y arriver et c'est à l'entrée de Phoenix Park qu'on peut louer des vélos. Voilà où on en est quoi, je suis obligée de me trimballer avec mes lysopailles. Bye bye. Bon, sans surprise, j'aurais pu rester toute la journée avec les cerfs parce que ce matin je vous ai dit que c'était des biches, mais en fait on pense qu'ils les ont peut-être séparés là pour la période de reproduction ou je ne sais pas exactement, parce que là il n'y avait que des cerfs, dont certains qui avaient perdu leur bois, on ne sait pas trop si c'est parce qu'ils s'étaient battus ou si c'est parce qu'ils sont en train de tomber actuellement là, à la fin de l'hiver. Donc on s'est arrêté pour une petite boisson chaude parce qu'on a le bout des doigts qui était en train de congeler puisqu'il fait hyper beau mais il fait quand même assez frais. Donc petit chocolat chaud pour moi, petit thé pour Benja et après on va repartir, on va continuer de se promener et on verra ce qu'on fera après. Je pense qu'on s'arrêtera pour manger un petit truc rapidement et on se réservera plutôt pour un dîner un peu plus tôt que d'habitude parce que si on mange là après notre balade il sera facilement 14h et du coup ce soir autant vous dire qu'on n'aura pas faim. Donc voilà le programme. Hello, nouvelle journée à Dublin. Je vous retrouve le lendemain matin. Je vais vous faire un petit point sur ce qu'on a fait hier puisque j'ai arrêté de vous parler face cam après le Phoenix Park. Donc on est allé déguster un donut parce que si vous ne le savez pas encore, si vous me suivez sur Instagram, je pense que vous le savez, mais on est hyper fan de donuts et en fait depuis quelques mois, peut-être depuis plus d'un an, j'ai découvert Bone Shaker Donuts à Paris et c'est pour moi la meilleure adresse de donuts qu'il existe sur terre. C'est juste incroyable cet endroit. Et la petite blague, c'est qu'à chaque fois que je passe dans le quartier de Châtelet, je vais nous acheter des donuts et je rentre avec des donuts à la maison parce que ils sont vraiment délicieux. Et donc à chaque fois que maintenant on va dans une ville et qu'il y a des adresses de donuts comme ça, on se dit on va tester. Donc hier on a testé The Rolling Donuts.
Et comment dire, c'était bon, franchement, on va pas dire le contraire, mais ce n'était pas aussi bon que Bone Shaker Donuts. Donc voilà, on a vu également une autre adresse qui pourrait être sympa à tester, mais je sais pas si on la testera aujourd'hui, qui s'appelle Offbeat Donuts. Peut-être demain, on verra, parce que là ça fait beaucoup de donuts si vous voulez en une seule fois. Mais du coup, après avoir mangé un petit morceau, parce que comme je vous l'avais expliqué, on n'avait pas envie de déjeuner puisqu'on savait qu'on allait dîner assez tôt, parce qu'ici ils dînent très très tôt, je vais vous expliquer. On s'est dit qu'on allait aller se balader en ville. Benja voulait checker des magasins qui vendent des vinyles, etc. Donc on s'est retrouvé dans le magasin Sound Cellar et c'est hyper drôle parce que vous savez, vous descendez un escalier, vous avez l'impression d'arriver dans une cave et du coup pendant qu'il faisait son shopping de vinyle, moi j'ai discuté avec le propriétaire de la boutique. Il avait cette boutique depuis 52 ans. C'était un petit monsieur hyper sympa, donc c'était vraiment un bon moment. Et après cette balade en ville, il a commencé à pleuvoir, mais vraiment sévèrement. Donc on est rentré à l'hôtel, on a eu une chance incroyable en fait d'avoir ce temps-là lorsqu'on était dans le parc parce qu'on a pu en profiter à fond. Et là on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ce soir? On était franchement assez fatigués, on n'avait pas trop envie de retourner au pub hier soir. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a booké des tickets de cinéma et on s'est dit qu'on allait aller dîner. Donc on est allé manger des sushis, je sais, on est à Dublin, on va manger des sushis. Pourquoi? Et bien tout simplement parce qu'on en avait envie et on est tombé sur un restaurant en faisant des petites recherches sur Google qui était hyper bien noté. Et bien pour tout vous dire, lorsqu'on est arrivé devant, il y avait la queue. Non mais vraiment, on s'est dit est-ce qu'on attend? Bon, on a attendu et on a bien fait parce que c'était vraiment délicieux. Donc on a super bien mangé et après on a filé chez Cineworld qui était juste à côté de l'hôtel. C'est un grand cinéma et on allait voir de Batman puisque c'est un film qu'on veut voir depuis quelques semaines, on n'avait pas trouvé le temps. Donc là on s'est dit que notre petit week-end en amoureux allait nous permettre d'aller au cinéma. Si vous voulez notre avis, on a passé un bon moment, on n'a pas trouvé le temps long malgré le fait que le film dure 3 heures, donc ça c'était plutôt positif. Après on doit vous avouer que il y a quand même certains points où on est un peu mitigé, on a trouvé qu'il y avait un peu des incohérences dans l'histoire. Il y a des moments où on s'est un peu regardé en mode pourquoi? Donc j'ai pas envie de vous spoiler, mais c'est un bon film, franchement, surtout si vous aimez les Batman, les Marvel, etc. Vous passerez un bon moment, mais je sais pas si c'est mon préféré parce que clairement il y a eu des moments dans l'histoire où je me suis dit pourquoi ils ont fait ça? Donc voilà, et puis après on est rentré assez tard finalement parce qu'après un film de 3 heures, si vous voulez, on est rentré facilement à minuit à l'hôtel et on s'est reposé. Du coup voilà, on est prêt ce matin. Alors on sait pas tout à fait ce qu'on va faire parce que comme je vous l'avais expliqué, la météo ce week-end va être plus mitigée. Donc on s'est dit que là on allait aller à la cathédrale Saint-Patrick. En tout cas dans ce quartier là, on va aller se balader, on va en profiter et on verra ce qu'on fait cet après-midi en fonction de la météo. Il y a de jolis jardins à visiter puisque demain on voudrait se réserver en tout cas une partie de la journée pour aller visiter la National Gallery. Donc voilà notre petit programme du week-end. Sincèrement on y va mollo, on en profite, on marche beaucoup, on se balade et je vous emmène une nouvelle fois avec moi, d'autant plus que je retrouve petit à petit ma voix, ce qui est plutôt sympa. C'est notre dernière journée complète à Dublin puisque demain notre avion est à 2 heures. En plus il va falloir prévoir un petit peu de temps avant d'aller à l'aéroport, donc on va en profiter au maximum. Hier soir, comme vous avez pu le voir dans les séquences, on a passé la soirée au Porter House. C'est un bar que je connaissais pas, on a fait des petites recherches avec Benja et il l'a trouvé. C'est vrai que c'était
très très sympa. C'était vraiment rempli parce que évidemment on était samedi soir, donc il y avait vraiment beaucoup de gens en ville, mais c'était hyper chouette parce qu'on a réussi à trouver une banquette dans un coin du bar et on était face à la scène et il y avait un groupe hyper chouette qui a joué toute la soirée. C'était un groupe assez traditionnel, c'était pas, si vous voulez, des musiques connues ou de groupes ou des reprises ou ce genre de choses, c'était vraiment, je pense, leur propre création, mais on a passé un excellent moment. Il y avait notamment un musicien qui jouait de la flûte, et ben je peux vous dire que on n'a jamais vu un mec jouer de la flûte comme ça, il était incroyable. Mais voilà, du coup hier on est rentré, on s'est reposé et puis là c'est reparti. Comme je vous l'ai dit hier, on va aller à la National Gallery. Le bon plan c'est que c'est un musée qui est gratuit, donc on va y passer un moment ce matin. Apparemment c'est vraiment très chouette, il y a plein de choses à voir. Et après, franchement, on va improviser, on sait pas ce qu'on va faire. En tout cas, il fait très beau, c'est la bonne surprise, puisque avant de partir, on avait regardé la météo. Comme je vous l'ai dit, ça change très régulièrement, mais on pensait qu'il allait pleuvoir tout le week-end, et ce n'est absolument pas le cas. Donc on va pouvoir continuer à se balader. Je voulais également vous dire que sur les lèvres, c'est bien simple. Dans ma trousse de toilette, je n'ai glissé que ce produit-là. Il s'agit, vous savez, d'un produit L'Oréal dont je vous ai déjà parlé. C'est une laque un peu effet gloss qui est hyper confortable, que j'adore, dans la teinte Be Determined, donc 301. Et c'est une couleur que j'aime trop parce qu'elle est un peu mutée. C'est un nude mauve, voilà, un peu muté. Et sur les yeux, si vous voyez un petit peu de paillettes, aujourd'hui j'ai voulu appliquer des paillettes, je ne sais pas pourquoi, me posez pas la question, il y a des matins comme ça. Et j'ai utilisé du coup la seule palette que j'ai emportée avec moi également. Franchement, j'ai réussi à faire tenir tout mon nécessaire quasiment que dans cette trousse là, ce qui est franchement assez miraculeux pour ma part. Mais du coup je suis très contente d'avoir opté pour ces options, puisque dans cette petite palette, donc Color Icon de Wet n Wild, dans la teinte Camouflante, j'ai utilisé ce petit fard là, qui est un fard pailleté qui ne nécessite même pas d'appliquer de base. Il y a peut-être 2-3 petites chutes, mais franchement rien de dramatique. Et ce qui est hyper sympa, c'est qu'on peut créer plein de looks avec. Mais si vous suivez mes vidéos, vous l'avez déjà vu dans des vidéos ces dernières semaines, parce que je m'en sers beaucoup en ce moment. Donc voilà pour le petit point make-up. Cette fois-ci, on y va. Et voilà, on arrive déjà à la fin de ce vlog. J'espère que vous aurez passé un excellent moment en notre compagnie et que vous aurez apprécié découvrir Dublin à travers ces images. En attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.